Pourquoi, malgré l'étendue des dégâts, l'immensité, la dangerosité et la cruauté des dégâts commis au stade, pourquoi vous avez décidé de rester indifférent? Pourquoi? Je n'ai pas resté indifférent. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai bien dit que je vais décider d'arrêter les éléments qu'on disait qu'ils ont été au stade. Mais comme on m'aurait dit que d'attendre, il y a une commission internationale qui vient, donc je restais calme. On attendait la commission. C'est pendant la commission des dégâts. Qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher? Parce que vous étiez là à Conakry au moment de la commission de ces dégâts au stade. J'ai bien dit, j'étais bien à Conakry, mais ce jour-là, le matin, moi, je suis parti en mission. D'accord. Entre Mania et Triguerie, là. Mon colonel. Oui. Pourquoi vous avez toujours dérangé le feu général Lansana Conté, paix à son âme, pendant qu'il vivait dans son sommeil? Vous l'avez toujours dérangé. Vous l'avez dérangé à travers des mouvements de désobéissance et d'insubordination militaire. Pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez toujours dérangé dans son sommeil. Pourquoi? Moi, je n'ai pas dérangé, paix à son âme, le général Conté. Et les différents mouvements qui se passaient à Conakry, des mouvements dont vous étiez à la tête. C'est une réclamation de l'armée en général qui a été faite. Très bien. Auquel l'armée m'a choisi comme porte-parole. Très bien. Mon colonel, connaissez-vous celui qui était le commandant du CMS de Cameroun à l'époque, au moment des faits? Non. Vous ne connaissiez pas le commandant à l'époque, n'est-ce pas? D'accord. Alors, parlez-nous de la récupération de plusieurs tonnes de drogue par vous et vos hommes à la CMS en 2008. Et au cours de cette opération de récupération, il y a eu plus de 120 policiers tués ou disparus. Et vous étiez à la tête de ce mouvement de militaires. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien de ça, parce que moi aussi j'ai appris, comme vous avez appris, je n'en sais rien. Non, tous les Guinéens vous ont vu quand même ici, dans votre tenue de militaire, arboré de gris-gris. Il a reconduit, hein, il a reconduit à ça. Mon colonel, qu'en est-il du commissariat de Sonkonia Gare, qui a été pillé et saccagé par vous et vos hommes? Son personnel frappé et torturé. Et le pied même du commissaire adjoint, du nom de Bamassé Koutouré, avait été fracturé et cassé par vous. Parlez-nous de ça. Je n'en sais rien. Mais c'est vous et vos hommes qui étaient partis au commissariat central, au commissariat de Sonkonia Gare. Vous avez pillé. D'autres questions? Très bien. Mon colonel, parlez-nous de la réunion du 27 septembre 2009, au cours de laquelle vous étiez présent. Le ministre de la Justice à l'époque, colonel Loalamou, était présent. Le ministre de la Santé était présent. Parlez-nous de cette réunion. Je n'en sais rien. Mais en votre qualité du ministre de la Sécurité présidentielle au moment des faits, toujours et à tout moment à côté du président, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'en savez rien. Bien. Mon colonel, oui. de 2006 jusqu'au 3 décembre 2009, vous vous êtes montré comme un seigneur du trouble, un seigneur de guerre, dans la désobéissance totale. Pas de terme péjoratif. Les Guinéens vous ont connu
pendant ce temps, de 2006 à 2009, comme étant l'un des meilleurs militaires guinéens qui prenait le devant quand il y a des mouvements d'insurrection, quand il y a des revendications militaires. Pourquoi c'était toujours vous qui prenez le devant? C'est pas toujours. J'ai bien dit que c'était une fois la réclamation des droits des militaires guinéens sur laquelle j'ai été choisi comme le porte-parole. Et comment j'ai été choisi comme porte-parole? C'est parce que c'est un bon matin quand j'ai vu le général Sampil, paix à son âme, qui a été arrêté par les militaires au Calfea. On le faisait marcher à pied. Et moi, je l'ai vu que c'est un ancien chef à moi, parce que je l'ai protégé en Sierra Leone pendant la guerre. Je suis venu intervenir pour dire que laissez le général, au moins qu'il n'a qu'à porter la chaussure. Donc c'est à partir de là-bas que les militaires ont dit que maintenant, comme toi, d'ailleurs, tu ne bouges plus, tu vas essayer d'être le porte-parole jusqu'à notre droit n'a qu'à nous revenir. C'est comme ça que j'ai été choisi comme porte-parole. Vous pouvez demander les enfants de paix à son âme du général Sampil. Il va vous témoigner ça. D'accord. Dites-nous, colonel, quelles sont les personnes auxquelles le président Dadis avait confié la capitale Conakry avant de partir à l'Abi? Je n'en sais pas, je n'en sais pas. Non, si, c'était vous et M. Marcel. Non. Je vous ai bien dit ici que je fus le premier qui a touché le sol de l'Abbé le 26. J'ai quitté Conakry le 26. Tous ceux-là avaient peur d'aller à l'Abbé. C'est moi qu'on m'a dit que bon, il faut aller devant. J'ai dit, je dois aller, je vais dormir au stade jusqu'à l'arrivée du président. Alors, en quittant Conakry, vous avez confié la capitale à qui alors? Moi, j'ai bougé avant tout le monde, même le président était resté derrière moi. Donc, je ne sais pas à qui ils ont confié la capitale. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous parler de la dangerosité, de la criminalité des dégâts que vous avez commis au 32 escalier au camp Alpayaya? Parce qu'il y a eu des dégâts là-bas. Parlez-nous de ces dégâts au 32 escalier. Moi, dans ça aussi, j'ai attendu, puisque ce n'était pas moi qui commandais le camp Alpha. Le camp Alpha était commandé, paix à son âme, par un commandant du nom de Sauge, comment on appelle ça? J'ignore son nom. Celui qui était le chef de bataillon du camp Alpha, paix à son âme, il est déjà mort. Oui, mais le camp était toujours commandé, d'accord. Mais vous, personnellement, M. Marcel, vous faisiez ce qui vous semblait à l'époque, au camp là-bas, même en dehors du camp. Vous le savez très bien. Parlez-nous des dégâts que vous avez commis, des dégâts après les événements de des dégâts commis au camp. Parlez-nous de ces dégâts. Moi, je n'ai jamais même marché avec Marcel le temps de notre temps, de notre pouvoir. Moi, je n'ai jamais marché avec Marcel ni marché avec Toumba. C'est eux qui connaissaient ce qu'ils faisaient. Moi, je n'ai jamais fait un dégât. D'accord. Mon colonel, dites-nous, une fois vous avez voulu procéder à l'arrestation du commandant Toumba, et avec vos hommes, vous allez à Kipé, le trouver là-bas. Malheureusement, pour vous, les choses ont changé. Vous êtes tous rentrés au camp, et le capitaine Moussa Dadis, président à l'époque, s'est mis à crier sur vous. Pourquoi? Est-ce parce que vous n'avez pas réussi à exécuter, à remplir votre mission? Pourquoi? Pourquoi il avait crié sur vous? Pourquoi? Moi, le président n'a pas crié sur moi. Et je n'ai même pas, on ne s'est pas vu à qui moi et Toumba là-bas, non? À quelle occasion alors vous êtes allé pour l'arrêter et que vous avez été arrêté à sa place? À quelle occasion? Lui, il a parlé ça seulement pour parler. Lui, il ne peut pas me dire ça. J'ai bien dit que le jour où je suis venu pour informer le président, j'ai dit que l'événement du 28 septembre, c'est les murmures qui parlent, donc votre aide de camp fait partie de ces murmures, donc on doit l'arrêter. La nuit là, quelques minutes, Toumba est rentré,
dès qu'il est rentré, je lui ai dit, bon, comme il est rentré, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer là-bas. Donc, c'était à la période de Mangiou. Vous pouvez l'appeler, il est au Maroc. Il va confirmer. Paix à son âme, le colonel Korka était présent. En ce sens-là, moi, je... Dites-nous, mon colonel, puisque vous parlez du commandant Tounou, à quelle occasion le général Sekouba Konaté est intervenu pour éviter que vous vous preniez pour Dieu? À quelle occasion, mon camarade Payaya? Non, non, mais non. Parlez-nous de cette crise. Le général n'a pas intervenu pour qu'on se prenne. Non. C'est moi qui est parti vers le général. Je lui ai dit que je dois arrêter Toumba. Il m'a dit que va voir le président. En tout cas, le dernier mot, c'est le président. Mais il n'y a pas eu entre moi et lui pour que le général va intervenir. Non. Mon colonel, après les événements du 28 septembre, les événements douloureux, vous avez dit au carrefour de Matoto, vous avez dit que vous avez fini de décider que ce sont les Irlandais qui vont habiter l'ensemble des immeubles de Hamdallah à Kabele. Pourquoi vous avez tenu tel propos? C'est pas vrai. D'accord. Par rapport au recrutement de Kalea, vous aviez quel nombre de personnes à recruter à votre poste personnel? 10 ou 15 ou 20%? La situation de Kalea, moi, je n'ai pas, on ne m'a pas tenu informé ni donné des gens pour recruter pour Kalea, non. D'accord. Mais pour quand même être admis à ce centre de formation, il fallait obligatoirement être de la famille de Guerrier. Pourquoi cette condition? Pourquoi? Moi, je n'en sais rien. D'accord. Dites-nous, mon colonel, une fois à Ouaga, au Burkina, quels sont les militaires qui ont menacé de détruire l'aéroport de Bessia au cas où la délégation qui était partie rencontrer Dadis revenait ici à Conakry? Qu'est-ce que cela a à voir au fait, maître? Posez des questions qui sont relatives aux faits. Monsieur le Président, je demande la parole, s'il vous plaît. Oui. Mon colonel. Attendez, maître. Je voudrais que vous rappeliez aux uns et aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on évite les propos qui touchent à l'ethnie ou à la communauté. Maître vient de parler de Guerzé. Il faudrait que nous sachions tous que ce n'est pas une communauté ou une ethnie, comme je l'ai dit, qui renvoie devant la juridiction de jugement. Ce sont des personnes qui sont renvoyées, donc on évite les propos qui visent à une communauté ou à une ethnie. Que nous sachions vraiment raison garder et que chacun prenne ses responsabilités pour poser des questions dans le sens des infractions commises sans toucher à l'ethnie ou à la communauté. Je voudrais vraiment que vous fassiez cette observation-là. Merci, monsieur le procureur. C'est vrai que cela a échappé au tribunal. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas bien entendu cela. Voilà, mais si cela a été dit, voilà, maître, prochainement, vous éviterez des termes comme ça, s'il vous plaît. Et soyez dans les débats. Posez des questions qui sont en rapport à ces faits, s'il vous plaît. Bien, merci, Monsieur le Président. Je rappelle que dans les différentes auditions des accusés, il y a des propos très dangereux qui sont là écrits, mais que les uns et les autres n'hésitent pas de dire, n'ont pas le courage de le dire. Et pourtant, c'est des propos qui ont été avancés par eux, les accusés. S'il vous plaît, c'est vrai, on a tous ces procès-verbaux. C'est vrai que c'est écrit dedans. Il y a plein de mots qui sont dans ces procès-verbaux. Moi-même, j'ai constaté du côté du ministère public et même de vos collègues de la partie civile en train d'éviter ces propos ou en train d'éviter ces mots ou ces termes. Voilà. Donc, nous, on va éviter ces termes-là. Sinon, c'est vrai que c'est écrit dans les procès-verbaux, mais on va les éviter.
Ouais. S'il vous plaît. D'accord. Bien, mon colonel, Oui, à part votre véhicule de commandement, vous avez combien de véhicules qui composaient votre cortège? 2 pick-up. 2 pick-up. Oh, pour combien d'hommes? 20, 30, 50, 200 personnes? Moi, je bouge toujours avec la section qui est avec moi, mon section de combat de 30 personnes. Très bien. Dites-nous, mon colonel, en dehors de M. Sankara, il semble que celui qui était le chauffeur du capitaine Dadis, non? C'est l'un des chauffeurs, oui. Pardon? C'est l'un des chauffeurs. Voilà, l'un des chauffeurs du président Dadis. À part lui, M. Sankara, et un autre qui était garde du commandant Toumba, quels sont les autres éléments qui ont été exécutés devant vous au camp Al-Fayaya après les événements du 28 septembre? Non, je n'en sais rien. Beaucoup de personnes ont été exécutées devant vous au camp, quand même. J'étais là, présent. Au contraire, j'ai intervenu. Si je viens, je trouve ce qui est devant moi, j'interviens. Tel que le garde-corps de Toumba, j'ai intervenu parce que c'était juste le moment où je rentrais quand je les ai vus. J'ai fait son intervention. D'accord.